Voilà, cher Gémeaux, votre tirage. Allez, on attaque tout de suite avec la première ligne. Hop. Et nous avons... Ok, nous avons la carte 45 de l'instabilité, de l'art, de l'automne et des excès. Alors... La carte de l'instabilité, la carte 45 qui fait 9, représente en fait l'énergie générale. Donc, ce dont nous parle cette carte, c'est que soit vous la vivez déjà, soit c'est à venir, une forme, une période justement un petit peu déstabilisante. Sur le plan relationnel. Alors c'est intéressant parce que précisément on est avec cette nouvelle lune en balance dans le rapport à l'autre et dans l'aspect relationnel, justement il peut y avoir des tensions. Là ce qu'on nous dit, et c'est très intéressant avec la carte de l'excès, vous allez comprendre pourquoi, on nous dit avec cette carte de l'instabilité que ce qui est pertinent là dans l'instant, c'est d'apprendre à gérer au mieux ses émotions, en tout cas d'essayer de les exprimer avec le plus de bienveillance, avec le plus de sagesse possible pour comprendre les autres, pour vous mettre peut-être à la place de l'autre. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de travailler, de traverser, de traverser cette période sans faire trop de dégâts et de retrouver l'harmonie, voilà, de laisser passer cette période, de faire appel à votre créativité, de gérer vos émotions, parce que avec la carte des excès, on est dans les débordements, on est dans une énergie qui est mal canalisée, ça peut être des excès de colère, on peut se sentir vraiment sous tension, etc. Ça concerne cette période de l'automne, donc vraiment cette instabilité-là, c'est comme une occasion aussi de travailler son calme, c'est comme une occasion de travailler sa sérénité. Peut-être que vous pouvez vous mettre à la relaxation, à la méditation, ce serait une bonne occasion. En tout cas, il y a une idée d'apprendre à gérer ses émotions et de s'exprimer avec bienveillance. Vous trouverez les moyens, voilà, mais sachez qu'en fait, c'est une énergie qui est possible, mais pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut anticiper en se disant, ok, je suis un peu impulsif, ou là, je me sens un peu irritable, ou là, j'ai du mal à tolérer les autres. Ok, je vais prendre du recul, je vais m'isoler un peu, je vais réfléchir, mais en tout cas, voilà, si j'ai des choses à exprimer, ça ne veut pas dire de ne pas les exprimer, ça veut dire de prendre le temps d'y réfléchir pour savoir comment les exprimer de la manière la plus bienveillante. Donc attention aux énergies mal canalisées, aux excès potentiellement de colère, d'irritabilité, ou voilà, après ça peut être des excès de joie, et du coup ça crée pas de problème relationnel normalement. Alors, ici, nous avons la carte 24 du soutien extérieur, intéressant. Ici, nous avons la carte de l'homme, du chakra et du génie. Peut-être, ok. Alors, je vous parlais de méditation. Voilà, là, ça nous parle de, avec le soutien extérieur, précisément d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, que vous sachiez, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Qu'il y a des personnes que vous connaissez autour de vous et qui vont vous permettre d'avancer, voilà, pendant cette période d'instabilité. Et peut-être qu'il pourrait vous apporter précisément un soutien qui soit peut-être surprenant pour vous, quelque chose d'inattendu, mais en tout cas important. Parce que peut-être que vous avez beau vous tourner le problème dans tous les sens, vous êtes en boucle et vous trouvez pas de solution. Ce soutien extérieur, cette personne extérieure à laquelle vous allez faire appel ou qui va se manifester dans votre vie, alors qu'il y a une énergie masculine, donc soit c'est un homme, hein, soit c'est l'énergie masculine d'un être féminin, du genre féminin. Voilà. Et il y a une idée précisément, et c'est génial parce que c'est comme si vous vivez cette période, mais qu'en même temps, on vous envoie, ou vous-même, hein, vous allez vous aider vous-même, d'aller voir quelqu'un qui va vous permettre, avec cette carte des chakras qui nous parle
quant à elle, d'équilibre émotionnel, elle nous parle de thérapie aussi, elle nous parle d'équilibre psychique et nerveux. Là, on est dans l'harmonie intérieure, on est dans le recentrage sur soi. Donc, peut-être c'est d'aller voir quelqu'un pour se faire aider sur la gestion de ses émotions. Peut-être que c'est se mettre à la relaxation, c'est d'aller voir un thérapeute. Voyez. En tout cas, le fait d'être dans cet état-là, de faire appel à quelqu'un d'autre, qui peut être un homme, donc comme je vous le disais, une énergie masculine, voilà, va vous permettre en fait de retrouver ce centrage, de retrouver cet alignement, cet équilibre psychique et nerveux, ce qui va vous permettre, et c'est ça qui est génial, avec la carte du génie, de retrouver, si vous l'aviez un peu perdu, ce sens de l'empathie, votre créativité, votre capacité à résoudre les problèmes. En tout cas, là, ça nous parle de solution. Donc, soit c'est un être qui vous apporte une solution, soit on nous dit ça, c'est la solution pour gérer cette instabilité. Soit vous avez une problématique particulière et ça vous fait sortir de vos gonds, ça vous fait fumer. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit, OK, relax, ferme les yeux, détends-toi, concentre-toi sur ta respiration. Et du coup, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Voilà, donc c'est plutôt génial. Hein. Franchement, j'aime bien. Le problème, la solution, j'adore le concept. Alors, sur la dernière ligne, qu'est-ce que nous avons? La famille. Alors, ok. Donc là, on a le faux pas, la trahison et la passion. Ok. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas, vous trouvez des solutions et vous êtes centré, équilibré, vous êtes zen. N'oubliez pas. Donc là, waouh. Bon là c'est pas simple. Je préfère vous dire les choses comme elles sont. La carte numéro 6, la carte de la famille, elle nous parle de la famille, mais elle nous parle d'une manière générale des responsabilités. Et là, il y a une idée de prendre du temps pour sa famille, de prendre du temps pour ses proches, de leur donner l'attention, mais aussi l'idée d'être dans une forme de conciliation avec les autres. Alors justement, c'est le défi du mois, j'ai l'impression, hein, pour vous les Gémeaux, de trouver cet équilibre entre ce que vous vivez, entre ce que vous ressentez, la manière dont les autres vont se comporter. Et vous voyez, il y a cet équilibre en fait et qui est assez subtil à trouver entre votre équilibre intérieur et l'équilibre extérieur. Vous avez tous les outils, hein. Franchement, là, on vous donne tout. Vous avez les clés de la bagnole dans la poche. Hein. Il y a pas d'autre mot. Et là, par rapport à la famille, il y a une idée de prendre en fait aussi ses responsabilités par rapport à la famille, de prendre du temps pour eux et d'être dans la bienveillance, encore une fois, et dans l'écoute. Ici, avec la carte du faux pas, on peut avoir soit c'est parce qu'on génère ça une forme de désillusion ou peut-être un mauvais choix, peut-être un sentiment de trahison parce que la trahison ça nous parle de dissimulation, ça nous parle de mensonge, ça nous parle un peu de manipulation ou d'abus de confiance. En tout cas, il y a des apparences qui sont trompeuses, donc c'est soit c'est vous qui êtes dans cette énergie et vous n'avez pas été clair avec votre famille. Alors, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être des membres de votre famille ou de famille d'âme ou des amis ou voilà, famille au sens voilà et surtout au sens de la responsabilité. Soit ce sont des personnes en face de vous parce que l'énergie est interchangeable, pardon. Qui elles se sentent trahies, peut-être parce qu'elles se sentent pas écoutées, pas entendues, elles se sentent un peu abandonnées, peut-être qu'elles trouvent que vous êtes un peu égoïste, ou peut-être que c'est vous qui trouvez les personnes un peu égoïstes. En tout cas, il y a cette idée-là, en fait, qui flotte dans l'air, que ce soit votre énergie ou l'énergie de la personne que vous avez en face de vous. En tout cas, il y a des sentiments qui sont forts. Et je comprends mieux pourquoi il peut y avoir potentiellement une forme d'instabilité et potentiellement ces excès aussi au niveau énergétique. C'est-à-dire soit de l'énergie mal canalisée, mais peut-être de la colère. Parce qu'ici, les sentiments, ils sont forts avec la carte de la passion.
Voilà, il y a quelque chose qui se déchaîne. Voilà. Il y a quelque chose de passionné. Donc, d'être dans ce recentrage, dans cet équilibre, grâce à ce soutien extérieur, ça va vous permettre en fait de vous recentrer et peut-être de gérer cette situation d'une manière saine et bienveillante, en mettant les formes, en acceptant. N'oubliez pas qu'on est dans l'idée de faire des compromis, aussi dans l'idée que peut-être il y a des gens qui ont envie de passer plus de temps avec vous et que vous êtes en train de suivre votre passion et ils se sentent trahis. Ou alors c'est une trahison effective, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un faux pas, il y a eu du mensonge parce que on est allé suivre une passion un peu destructrice. Voilà. Donc ça, c'est aussi une option possible. Je peux pas vous dire que c'est pas le cas parce que c'est une des interprétations possibles. Mais ça peut être l'énergie du ressenti. Voilà, des fois on peut se sentir trahi et c'est pas forcément le cas, mais le sentiment de trahison c'est pas forcément quelque chose d'effectif, c'est-à-dire de factuel. On peut se sentir trahi. Et là, en fait, on est dans ces deux énergies. C'est-à-dire que concrètement, il peut y avoir réellement une forme de désillusion, une forme de faux pas, un mauvais choix, une erreur de jugement, etc. Et là, d'une certaine manière, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si c'est votre cas, c'est qu'il va falloir assumer vos responsabilités par rapport à ça. Alors, on va voir ce que nous réserve. Ce tirage ne va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience. Tout le monde ne va pas vivre de trahison ou se sentir trahi. Voilà. Gardez l'énergie générale de ce tirage et qui est que quoi que vous viviez, il y a forcément une personne au moins à qui ça va parler, ça, parce que le tirage il sort pas comme ça de cette manière-là pour rien. Je pense que c'est pour préparer une personne justement à assumer une part de ses responsabilités, de ses actions. Mais l'énergie quand même générale de ce tirage qui peut parler au plus grand nombre, c'est de se dire ok, justement de rapport aux autres. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de s'éclaircir, beaucoup de choses qui sont en train de remonter à la surface avec l'idée principale quand même de nous permettre d'évoluer, d'éclaircir les choses, de se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin. Bref, il y a un état de transparence qui est en train de se mettre en œuvre pour nous préparer à l'année prochaine. Et donc là, il y a aussi une idée d'apprendre à gérer ses émotions. Ici, d'apprendre à trouver le moyen de se recentrer, voilà, en tout cas de trouver le bon outil, et puis de comprendre qu'on n'est pas seul, voilà, qu'on est soutenu. Alors, oh, elle est déjà sortie, pour je sais plus quel signe. Ok, cette carte, elle s'appelle le film. C'est une carte qui dit, je vous lis le message, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous vivent leur vie, vivent leur passion et leur job et qu'ils en oublient un peu aussi les personnes qu'ils ont autour d'eux, leur entourage. Et du coup, il peut y avoir ce sentiment de trahison et de reproche. Là, dans tous les cas, on vous demande de prendre les choses en main, c'est-à-dire de pas vous réfugier dans des mensonges, de pas vous réfugier dans des rêves, dans des fantasmes, dans des projets qui soient hypothétiques ou dans l'idée d'une vie meilleure qui se trouverait à l'extérieur de la vie que vous avez actuellement, ou peut-être de penser que la vie que vous avez actuellement, elle peut s'améliorer. Parce que là, en fait, en faisant ça, ce qu'on nous dit, c'est que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous n'êtes pas aux commandes du chariot, vous voyez. Et il y a une idée ici, c'est fou quand même, parce qu'il y a une idée en faisant ça, en n'étant pas réellement dans le fait d'affronter les situations, de fuir ses responsabilités. Et même si votre vie, elle correspond pas à ce que vous souhaitez réellement, alors peut-être que vous avez des frustrations, mais il va falloir apprendre à les exprimer. Il y a des choses qui vont être difficiles à gérer, mais en fait, c'est vous qui pouvez transformer les choses. Vous voyez, c'est vous qui pouvez transformer les choses. Dans le sens d'assumer, dans le sens d'affronter même ce qui est désagréable. Alors j'ai l'impression que certains, précisément, s'il y a eu trahison ou s'il y a eu ce genre de choses, vont être face
vont être face à ça. Même si c'est désagréable, il va falloir le regarder en face. Et en tout cas, c'est la seule voie pour faire, pour changer les choses et pour faire évoluer les situations. Et là, on vous dit que vous avez la force intérieure pour faire face à cette situation. Ça va vous demander du courage, mais en fait, ce que vous faites là, vous le faites pour vous-même. Vous le faites pas pour quelqu'un d'autre, euh, pour commencer à réaliser peut-être et à agir concrètement, vous voyez, pour réaliser peut-être ce à quoi vous aspirez, c'est des choses qui vous correspondent pas, parce que si vous êtes allé voir ailleurs, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vous correspond pas. Si vous passez plus de temps à l'extérieur de votre activité professionnelle, pour lier à votre activité professionnelle, à votre passion, bah, c'est peut-être que voilà, dans votre famille, il manque quelque chose, mais le tout, c'est d'en parler, c'est pas de se réfugier à l'extérieur ou de fuir ses responsabilités, c'est de les poser, de dire voilà, de dire les choses clairement. La communication, je pense que ça va être votre meilleur outil. Mais avant ça, voilà, sortez pas de vos gonds. Prenez le temps aussi de voir quelle est votre part de responsabilité, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, et la fuite, voilà, ou se planquer la tête dans le sable, c'est aussi une des options possibles. On l'a tous fait à un moment ou à un autre parce que c'est plus confortable pour nous, parce que c'est une manière aussi de nous protéger. Mais là, en fait, c'est pas le temps de ça. Là, c'est le temps d'assumer. Voilà, c'est le temps d'assumer ses responsabilités. Qui va vous permettre en fait de franchir un cap vers vous-même d'abord. Waouh. Il est pas simple ce tirage, cher Gémeaux. Je pense qu'encore une fois, qu'il va pas parler à tout le monde, mais pour les personnes à qui ça parle, il y a une belle avancée possible. Il y a une vraiment vers vous-même, quoi. Il y a vraiment une belle avancée possible en modifiant en fait peut-être votre manière de voir les choses, ou en tout cas en étant voilà, aux rênes et aux commandes de votre vie, plutôt que de laisser les commandes à quelqu'un d'autre. Voilà, chers Gémeaux, je vous embrasse très très fort, je vous embrasse très très fort, je vous